Les antivaleurs sous les fourches, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On en vient à Koumba Diallo, à cette affaire Alpha Yabari, avec cette question sur la table, la thèse du coup d'État contre le colonel Mamadi Doumbouya est finalement écartée ou pas? Oui, Aboubakar, commençons par rappeler que M. Alpha Yahya Bari a été mis à la disposition de la division d'investigation, la DIC pour les Sénégalais, le 5 novembre 2022. Et ce sont les hommes du commissaire Malik Dieng qui en ont procédé à l'opération. Malik Dieng, c'est le responsable du commissariat de Kolda, et qui l'avait interpellé. Nos enquêtes nous révèlent également que l'arrestation de M. Alpha Yahya Bari fait suite d'une information d'un anonyme. Contrairement à ce qu'on a appris de l'implication de l'Interpol, que la police de Kolda a reçu contre M. Alpha Yahya, qui était soupçonné d'avoir participé au meurtre d'une dame dénommée Meta Touré. Au meurtre d'une dame dénommée Meta Touré, donc une ressortissante sénégalaise vivant en Europe et qui était en vacances à Kolda. Ensuite, après son arrestation, il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire et l'enquête a démontré, ou en tout cas l'enquête a conduit les agents de la police vers, si vous voulez, des présomptions d'un trafiquant de drogue. Et des perquisitions ont été effectuées dans l'appartement où habite M. Yahya Bari. Ces perquisitions ont permis de découvrir des bagages suspects et des documents relatifs au statut d'une société de sécurité privée qui s'appelle African Security Academy. Alors, les enquêtes ont démontré que cette société de sécurité était en cours de fondation par M. Yahya Bari. Alors, les responsables des forces de sécurité qui ont procédé à cette perquisition ont constaté également la construction d'un bâtiment dans lequel il y avait un stock ou probablement qui devait accueillir de la drogue, qui allait transiter par ce lieu pour sortir du territoire sénégalais vers d'autres pays. Les enquêteurs, selon nos informations, ont également découvert, ont transmis, si vous voulez, aux autorités du parquet de Dakar, donc les enquêteurs de la police ainsi que le procureur près du tribunal de grande instance de Dakar, n'ont pas finalement retenu contre Alpha Yahya Bari des infractions liées à une tentative de coup d'État contre la République de Guinée, mais plutôt des infractions, selon nos informations, liées au terrorisme et au trafic de drogue. Au terrorisme et au trafic de drogue. Nous avons appris qu'un juge d'instruction a été déjà commis à la tâche, que ce juge d'instruction ayant la charge de conduire ces dossiers ayant des pouvoirs plus étendus, selon nos informations, aurait estimé qu'il faille présenter Alpha Yahya Bari à un psychologue pour pouvoir déterminer s'il jouissait de toutes ses facultés mentales, parce que ces déclarations semblaient être un peu confuses et un peu mélangées. Donc, contradictoire. Bon, on peut être contradictoire et être consistant. Mais, oui, alors, de toutes les façons, on suivra ce feuilleton. Nous avons également appris de nos contacts que la première impression qu'ont ceux qui ont Alpha Yahya Bari en main est qu'il ne devrait pas être normal. Et que c'est un habitué de problèmes de trafic de drogue, condamné plusieurs fois dans son pays d'adoption, la Pologne, pour des faits de ce type. Alors, maintenant, M. Alpha Yahya Bari devra rester dans le secteur de la haute prison destinée aux terroristes. Cette prison qui, selon nos informations, avait été construite, offerte par les autorités de l'Union européenne au Sénégal. La première information qu'on a, c'est que M. Alpha Yahya Bari
devrait rester au minimum 3 ans avant d'être jugé. Au minimum 3 ans, parce que c'est la condition pour l'élargissement des poursuites, l'élargissement de l'enquête pour savoir est-ce que ce que M. Alpha Yaya Bari déclare était consistant. De toutes les façons, il est recherché pour avoir participé à un meurtre d'une dame de Meta Touré. Alors, son procès semble être prévu au plus tôt en 2025 selon nos sources, et que le juge d'instruction qui a déjà le dossier du, je ne sais pas si je ne mélange pas les pinceaux, du nom de M. Oumar Mahama Diallo, n'est pas pressé à clôturer l'investigation parce que les autorités tiennent à démanteler le réseau de M. Alpha Yaya Bari installé illégalement au Sénégal et ayant acquis des domaines auprès des autorités locales et qui prétend y préparer des hommes qu'il entraînerait et des hommes qui viendraient de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest au bénéfice de la société de sécurité African Security Academy, qui est une activité non autorisée sur le territoire sénégalais. Alors, j'insiste là-dessus, beaucoup d'autorités concernées pensent que M. Alpha Yaya Bari ressemble à un malade mental et qu'il serait nécessaire de l'isoler et de le soumettre à des médecins spécialisés en la matière. Et c'est pour cela d'ailleurs, l'instruction devra prendre suffisamment de temps. Voilà donc ce que Akumba nous rapporte, Mohamed Kaba, sur cette affaire en lien avec notre compatriote Alpha Yaya Bari. Oui, notre compatriote Alpha Yaya Bari, déjà s'il a un problème psychologique, cela le disculpe d'entrée parce qu'on ne peut pas juger. Oui, on ne peut pas juger quelqu'un qui a des problèmes, qui a des troubles mentaux. Oui, on ne peut pas le juger. Et l'autre chose, c'est le spécialiste qui en parle là. Oui, autre chose, comment un compatriote, un Guinéen peut à l'étranger réfléchir pour fomenter un coup d'État contre son pays. Je pense que vraiment il y a des choses, il y a des non-dits dans cette situation. Ce qu'on retient de l'enquête de Akumba, c'est que la thèse d'un coup d'État contre le régime du colonel Mamadi Doumbouya aurait été abandonnée. Elle aurait été abandonnée, évidemment. Et évidemment, il faut l'abandonner. Parce que je ne vois même pas le Sénégal, notre pays voisin, servir de base arrière pour fomenter un coup d'État contre le régime guinéen. Donc je crois que les uns et les autres doivent mieux se pourvoir et qu'on n'a pas besoin de tel qu'on nous tympanise avec ces sons de cloche qui peuvent, tympaniser tous nos citoyens. Déstabiliser parce qu'on n'en a pas besoin évidemment. Même si le Quatuor ne veut pas aller au dialogue. Ça a quel lien avec le Quatuor? Bien sûr, ça a un lien. Je sais pourquoi je le dis. Bien, Mohamed. Voilà, c'est toi qui le dis. Allez-y, Mohamed. L'affaire Alpha Yaya est en train de livrer petit à petit tous les secrets qui l'entourent. Maintenant, concernant cette rumeur de coup d'État, vous savez que cela ne peut être mis que sur le compte de la paranoïa des palais. Vous savez, comment dirais-je, quand ils apprennent qu'un Guinéen qui s'appellerait Alpha Yaya Diallo et Alpha Yaya Bari pris au Sénégal, donc tout ça fait penser un peu, comment dirais-je, ça provoque des l'émoi. Des l'émoi qu'il aurait des velléités dans les palais. Voilà, donc ce que Mohamed Kaba par contre dit que on ne peut pas rester à l'étranger, fomenter tout, comment dirais-je, les séditions et autres, ça se prépare toujours ailleurs. Sur place, c'est très difficile. Bien. Donc, les conjurer, on peut en trouver autant en Guinée qu'à l'étranger. Mais le colonel n'est pas à l'étranger. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. On va continuer notre émission.